Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Aujourd'hui, on va en Alsace, une région où la nourriture occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Ici, la cuisine n'est pas légère, n'est pas minimaliste. Elle est généreuse, conviviale et profondément liée à l'histoire de la région, entre influence française et germanique. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit en Alsace? En Alsace, traditionnellement, on n'a pas beaucoup de plats lors d'un repas. On mange souvent un plat principal très consistant, surtout à midi ou lors des repas familiaux. Cette cuisine est pensée pour tenir au corps. L'Alsace est quand même une région assez froide, donc on va bien manger pour avoir chaud plus longtemps. C'est aussi une cuisine qui est partagée, avec des valeurs familiales très fortes. Donc le plat le plus connu en Alsace, c'est la choucroute garnie. La choucroute, c'est du chou fermenté, donc on appelle choucroute, avec de la pomme de terre, mais aussi beaucoup de viande. Des saucisses, notamment des saucisses de Strasbourg, des saucisses fumées, du lard, des palettes de porc et parfois du jarret. C'est un plat convivial, souvent mangé le dimanche au restaurant ou lors d'un repas de famille. C'est évidemment un plat qu'on va plutôt manger en hiver parce que c'est un plat assez lourd. Un autre plat très connu en Alsace, c'est la Flamencuche. C'est très consommé surtout le soir. C'est une pâte très fine avec dessus du fromage blanc ou de la crème, des oignons et des lardons. C'est un peu comme une pizza, mais version alsacienne. Donc on la mange souvent entre amis. C'est un plat assez rapide qu'on peut manger en apéro, coupé en rectangle. C'est très bon accompagné de bière ou de vin blanc. Un autre plat connu, alors je ne sais pas si je le prononce bien, le bakoff. Bakoff, c'est un plat traditionnel du dimanche et ça contient plusieurs viandes, du bœuf, du porc, de l'agneau, des pommes de terre, des oignons et du vin blanc. Tout est cuit longtemps au four, traditionnellement dans un plat en terre, et c'est un plat mijoté, un plat familial qui est rarement mangé en semaine. C'est plutôt le plat traditionnel du dimanche à manger en famille. Il y a la viande aussi, surtout la viande fumée qui est très présente dans la cuisine alsacienne. Donc on mange du jarret de porc, du lard fumé, beaucoup de saucisses fumées. Et le fumage, donc c'est une technique traditionnelle très répandue dans la région. C'est une façon, de cuire sa viande là-bas qui est très répandue. Au niveau des fromages, donc le fromage peut-être le plus emblématique de l'Alsace, c'est le Münster. Donc c'est un fromage à pâte molle avec une odeur très forte, mais le goût est plutôt doux. Et ça se mange plutôt en fin de repas avec du pain et parfois, pourquoi pas, fondu sur une flamencuche. Après, au quotidien, on mange aussi souvent en Alsace des soupes, beaucoup de pommes de terre sous toutes les formes, des plats simples, beaucoup à base de porc, à base de viande fumée et beaucoup de pain. La cuisine alsacienne, elle est peu épicée, mais elle est très salée et grasse comparée à d'autres régions françaises. Encore une fois, l'Alsace est une région où les hivers sont très froids. Donc on va manger quelque chose de plutôt gras pour tenir au corps, pour avoir chaud. Au niveau des desserts, donc en Alsace, on peut manger du Kugelhof. Donc c'est un dessert traditionnel alsacien. C'est un gâteau avec une forme assez haute et creux au milieu. Ça ressemble un peu à un panettone, panettone en italien. Ça ressemble un peu à ce type de gâteau-là. Voilà, c'est un gâteau assez simple avec de la farine, du beurre, du lait, des œufs, du sucre. On peut mettre des raisins de Corinthe, de l'amande et un peu de rhum ou de kirsch. Très commun aussi en Alsace, c'est de manger des tartes aux fruits, des tartes aux pommes, des tartes aux quetsch, des tartes aux mirabelles. C'est très courant, surtout bah, au printemps, quand les fruits commencent à arriver. Alors les pommes, c'est plutôt en septembre, mais c'est très courant de voir ce genre de dessert en Alsace.
Et on peut aussi manger beaucoup de biscuits secs en Alsace, mais surtout à Noël. C'est très courant. Bon, l'Alsace, il y a beaucoup de marchés de Noël où on peut boire du vin chaud et manger des biscuits de Noël. Et qu'est-ce qu'on boit en Alsace? Alors l'Alsace est aussi très connue pour ses vins, notamment ses vins blancs. Les plus courants sont le Riesling, le Gewürztraminer, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, je ne prononce pas bien l'alsacien, excusez-moi. Le Pinot blanc, le Pinot gris. Et ce sont des vins qui accompagnent très bien les plats riches et salés, donc les plats alsaciens comme la choucroute, la flamencuche, c'est des plats avec lesquels on va boire plutôt du vin blanc. Évidemment, la bière est très consommée en Alsace, parfois autant que le vin. C'est une consommation courante, souvent locale, plus peut-être présente dans des repas informels et des apéros, d'où la proximité avec l'Allemagne, donc la bière est très importante. Et après, bon, le café traditionnel en fin de repas et voilà. Alors très peu de soda dans les repas traditionnels, même si bon, les Français boivent aussi des sodas, mais on va plutôt boire beaucoup de bière et de vin blanc. Donc ce qui caractérise surtout la gastronomie alsacienne, c'est des repas longs avec des plats riches, très salés, très, gras, notamment donc on l'a dit pour, l'hiver, mais traditionnellement on peut aussi en manger l'été. Les flamencues, ça se mange à toutes les saisons. Il y a une grande importance donnée au partage, aux repas familiaux. Donc il y a une cuisine identitaire très assumée et c'est vraiment un moment social. On mange pour se retrouver, discuter, passer du temps ensemble devant des bons plats. La gastronomie alsacienne, c'est de la convivialité, la tradition et aussi la générosité. C'est vraiment une cuisine qui raconte la région, le climat, son histoire et sa manière de vivre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Dis-moi en commentaire de quelle autre région tu veux parler. Donc on parle souvent faire un épisode spécial sur la gastronomie d'une région. On en a déjà fait plusieurs, mais dis-moi en commentaire s'il y a une région en particulier dont tu veux que je parle. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode en français, bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.